Voyons, mais ça n'a pas de bon sens, pas d'auto. Je veux pas que t'aies à vendre. Les réparations coûtent trop cher, Michel. Non, mais comment je vais faire, moi, avec mon groupe, là, pour déménager notre stock pour nos pratiques? Hey, oublie pas qu'on compte sur toi, mais... Je vous ai souvent aidé. Il me semble que ce serait le tour des autres parents. Les autres parents, man, ils travaillent puis ils sont dans le jus, là. T'avais promis, hein? Ben oui. Si je pouvais faire autrement, Michel. J'ai examiné mon budget dans tous les sens. Déjà que je vous donne pas beaucoup d'argent de poche. Puis si t'avais quelqu'un qui payait une pension, ça pourrait peut-être t'aider, hein? Justement, là, Sophie Bonin-Jutra... Michel, pourquoi tu reviens avec ça? On n'a pas de place. Ben oui, on a de la place. Il y a un divan-lit dans le salon. Mais voyons donc. Penses-tu qu'elle accepterait d'avoir aucune intimité? J'irai dans le salon, moi. Elle prendra ma chambre, c'est tout. Ça serait pas viable pour toi dans le salon, ni pour nous. Oh. C'est sûr que si on avait eu une autre chambre, oui, ça aurait été une bonne idée. Ouais. Si ça avait pas été une fille aussi, elle aurait pu dormir dans ma chambre. Je suis encore plus déçu que toi, Michel, de vendre mon auto. Me semblait que tu lui avais dit à ta sœur puis que ça la dérangeait pas d'aller ailleurs pour nous laisser la maison. Mais je pouvais pas savoir qu'elle changerait d'idée. On peut pas l'acheter dehors, elle est chez elle. Je voulais qu'on soit tout seul pour une fois que tes parents sortent. J'avais déjà tout acheté pour le souper. La vidéo était réservée. On peut faire la soirée dans la chambre. Eve-Marie ne suivra pas là. Ah, Pierre-Luc! Elle va être à côté à écornifler. Elle va rester juste pour me faire suer. Ben, voir la baboune qu'elle me fait tout le temps, je le sais déjà qu'elle veut que je déménage. On pourrait peut-être faire ça chez moi, à la roulotte. Je mettrais le chat d'Eve-Marie dehors dans sa boîte, elle saura pas. Je suis assez allergique. Juste les poils partout, j'aurais besoin d'un masque à gaz. Ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Moi, je la sortirais bien, ma sœur. Ben oui. Tu l'as, l'affaire? Ben, tu me diras si le vidéo était bon. Non, non. Faut que quelqu'un l'invite. Je le sais qui. Raphaël. Ben oui, il a recommencé à lui tourner autour. Je te dis, Steph, que ton frère est déçu que je vende la voiture. C'est à prévoir. Toi, t'as pas dit grand-chose là-dessus. J'imagine qu'on va s'y faire. Tu sais, Steph, on est tous déçus, hein? C'est sûr qu'on pourra plus sortir en ville comme on veut. Que je pourrais plus aller te reconduire chez tes amis, Bon, mais... OK, maman, pas besoin de tourner le fer dans le plaie. Mais, il y a peut-être un moyen pour que je la vende pas. Avec un revenu d'appoint, ça compenserait pour les réparations, et même plus. Je sais que Michel serait d'accord, mais t'es la plus concernée. Sens-toi très libre. Je comprendrais si tu refusais. Ben voyons, de quoi tu parles? Avez-vous décidé que j'irais faire le trottoir ou quoi? Steph. Non, mais on pourrait prendre Sophie Bonin-Jutra ici. Je viens de parler au Turcotte. Il paraît que les parents de Sophie payent très, très bien pour la pension. Franchement, on la coucherait où? Dans le bain? Non. Dans ta chambre. Il y a de la place pour un autre lit. Sophie Bonin-Jutra dans ma chambre? T'es pas obligé de répondre tout de suite. Prends la journée pour y penser. Hein? Allô? Ah, allô? Oui, ça va, toi? Qu'est-ce que tu fais de bon? Elle m'a dit de me sentir libre, sauf que t'aurais dû l'entendre. Je serais très déçue de vendre la voiture. Ton frère serait très, très déçu. Ça compenserait pour les réparations de la voiture, même plus. Ouais. Mais c'est normal que ta mère cherche des solutions. Allô, la solution? Je veux pas l'avoir dans mes pattes, moi. Ce qu'il faut, c'est que tu m'aides. Moi? Ben, je veux pas passer pour la poffine en disant non. Tu vas venir chez nous puis tu vas dire à quel point Sophie est pas endurable. Qu'elle te gâche l'existence. Mais là, moi, c'est un problème bien particulier. Je peux pas avoir mon chat tant qu'elle est là. Elle se force. C'est moi qui veux rien savoir.
L'important, Steph, c'est comment toi, tu t'entends avec. Mais wow, wow! Si tu penses une seconde que je vais vouloir la prendre chez nous, dans ma chambre, enlève-toi ça de la tête tout de suite, Eve-Marie Turcotte. Bon. Mais je peux pas commencer à dire du mal de Sophie. J'ai déjà dit à ta mère qu'elle était super correcte. Quoi? Quand ça? Ce matin, quand elle a appelé. T'es une belle écœurante! Mais je savais pas que c'était pour chez vous. Je pensais qu'elle s'informait pour quelqu'un d'autre. J'aurais dû y penser, ta mère est tellement cassée. Ben, laisse donc faire. Je peux me passer de toi. Inviter Eve-Marie à sortir. Pourquoi je ferais ça? Mais presque personne l'appelle. Je trouve que ça fait pitié. Encore tantôt, elle se plaignait qu'elle avait rien à faire ce soir. Elle est bien déprimée ces temps-ci. Ah ouais? Ben, c'est plate pour elle. Mais oublie ça. Ben pourquoi? Je comprends pas. Il me semblait que... Ben, ça taillerait pas ça, que vous vous rapprochiez. Peut-être. Mais le problème, Sophie, c'est que je l'intéresse pas. Où t'as pris ça, toi? J'en ai parlé avec Steph. Elle m'a dit de pas me faire trop d'illusions. Que j'ai zéro chance. Eh ben... Quoi? Tu penses pas ça, toi? Ben non, pas du tout. Au téléphone, l'autre jour, elle disait qu'elle regrettait de t'avoir laissé. Ouais, pourquoi Steph m'a dit ça d'abord? Elle veut pas que sa meilleure amie se case. Avec toi, en plus, elle perdrait 2 amis d'un coup. Je cherche pas plus loin, c'est ça. Je peux pas croire qu'elle est égoïste de même. C'est vrai. J'avais même pas pensé à ça dans ta chambre, hey. Comment veux-tu? Oui, mais pas moi. C'est pour ça que je me sentirais mieux si toi aussi tu lui disais que ça n'a pas d'allure. Hey, c'est toi qui étais ça. Écoute-moi, puis essaie d'imaginer. La fille est pendue des heures au téléphone. Eve-Marie me l'a dit, puis elle passe des heures dans la douche. Bon, ben, ça, c'est rien. Elle se mêle jamais de ses affaires. Il n'y a pas pire que mère. Tout ce qui va se passer chez nous, elle va le répéter. Ouais. Ben ça, je suis habitué. Déjà que toi, tu fais ça. Hey, Là, c'est toi qui vas me laisser parler, OK? C'est sûr que j'aimerais mieux qu'elle vienne pas. bon, Mais il y a une pratique du Ben sur 2 que c'est Mac qui nous transporte avec son auto. penses-tu que je vais sacrifier ma chambre pour ton orchestre? Le transport en commun, ça existe. Non, avec des instruments et des amplis, c'est bien pratique. Puis y a pas juste ça. Avec mon pied fucké, penses-tu que je t'ai manché pour prendre des marches, moi? Il est bien mieux ton pied, OK? Ça, c'est toi qui le sais. T'es capable de te rendre aux arrêts d'autobus, pense donc à moi! Je t'aurais vu s'il avait fallu que tu sacrifies ta chambre. Hey, moi, j'étais prête à ce qu'elle prenne la mienne. Puis j'aurais couché dans le salon. Ça sert à rien de discuter avec toi. T'as trop une tête de cochon. Maman va vendre son char, ça va être bien correct. C'est pas de ma faute. J'ai pas à payer pour ça. Il reste juste à espérer qu'Eve-Marie va accepter. Steph est allée dire à Raphaël que son chien était mort avec elle. Il a fallu que je pédale. Tu as pas dit qu'elle l'aime encore, quand même. J'ai juste dit qu'elle pense à lui des fois. Sophie! C'est correct. Raphaël, ça lui a fait plaisir. Ça va y faire du bien à ta sœur de se faire courtiser un peu. Bye. Bye. Je vais tenir mon bout, même si tout le monde me met de la pression. Ma mère, Michel, même Eve-Marie veut pas m'aider. Ouais. Chance que je peux en parler avec toi. C'est effrayant qu'ils me demandent ça, hein? C'est pas vrai qu'ils vont me faire sentir coupable. Moi, je partage ma chambre avec mon frère puis mon cousin. C'est vrai. Puis combien de fois tu l'as dit que c'était pas drôle? T'es bien placé pour me comprendre. Ce que je comprends surtout, c'est que tu penses juste à ton petit confort. Ah ouais, c'est pas le temps de me niaiser, Raphaël. Hey, j'ai-tu l'air de niaiser? Nous autres, dans la communauté haïtienne, là, on se serre les coudes, même si ça nous prive un peu. C'est le minimum. Ben voyons.
Ma chambre, c'est mon refuge. Il me semble que c'est Hey, normal. ta famille est dans le trou, puis toi, tu penses juste à vivre en petite bourgeoise. Je suis pas surpris, tu sais. Quand on est égoïste, là, on est égoïste partout. Ben voyons, pourquoi tu me dis ça? Parce que... Tu pourras au moins demander à Sophie. Hey, salut, Marie. On dîne-tu ensemble? Ben oui, si tu veux. Ton pied est assez bien pour que tu viennes dîner à la maison. Une chance que c'est pas loin. Puis toi, combien de temps t'es arrivé avant moi, hein? C'est pas nécessaire de me faire un air de cochon, Michel. J'ai changé d'idée. C'est vrai? Ouais, en as-tu parlé à Sophie? Encore, je vais aller la voir cet après-midi. Puis après ça, personne pourra me traiter d'égoïste. À ta place, je compterais pas trop là-dessus. Sophie, c'est une petite bourgeoise. N'oublie pas qu'elle est fille de médecin. Je serais bien surprise qu'elle accepte de pas avoir sa chambre privée. Ouais. Bon, on a juste à y en parler avec de l'enthousiasme. Et dire que ça va être trippant, que vous allez pouvoir jaser entre filles le soir avant de vous coucher, je sais pas. Moi. Fait qu'on est content de l'accueillir. Ben oui. Bon. Je sens que c'est mieux que ce soit moi qui aille la voir. Hein? Non, non, non. C'est moi qui m'occupe de ça. C'est avec moi qu'il faut qu'elle s'entende. Non, mais déjà que t'es conditionné à ce qu'elle refuse, là, ça marchera pas si elle sent que tu demandes ça de reculons. Tu te trompes. Je le fais pas à reculons. Autrement, j'aurais dit non. Finalement, je trouve que c'est une bonne idée. Puis je m'en fous moins que je l'ai dit pour le tour. Je pense même que ça peut être le fun. Ah, mais c'est pas ça que tu disais tantôt, hein? Bon, j'ai réfléchi, puis il y a des avantages. Comme tu dis, on va pouvoir blacoter le soir, puis aussi, à plein de beaux vêtements, je vais pouvoir y en emprunter. Ben oui, c'est vrai ça, hein? Sauf que ça, je lui dirai pas, mais je vais mettre le paquet pour être convaincante. Bon, ben à 2 sur son cas, on devrait être bon. Oui, ben là, faudrait pas attendre qu'elle ait une autre offre, hein? Je vais aller la voir tout de suite. Mais là, j'ai pas mangé, moi, là. Fais-moi donc confiance. Hey, t'es mieux d'en mettre épais, hein? J'en ai entendu parler du film. C'est une histoire romantique en plein comme tel. Bon, OK. Et avant, on pourrait aller manger chez nous. Hein. Ma mère, elle serait super contente de te revoir. Ouais. Je sais pas. Ça tente pas. Ah oui donc! Ça va te faire du bien de voir du monde. Puis, il faut que tu te changes des idées. J'ai pas besoin qu'on me change les idées. Bon. Mais moi, j'ai comme l'impression que tu fais le mauvais coton, Eve-Marie. Pas vrai? Ben, j'ai juste hâte que Sophie lève les pattes. Je pourrais enfin aller chercher mon chaton chez Pierre-Luc, puis être en paix chez nous. C'est doux. Comment ça, je te sens déprimé d'abord? Et aussi que je me suis un peu chicanée avec Steph. Mais c'est pas si grave. OK, là, parle-moi pas de Steph. Si tu veux mon avis, là, reste en chicane avec elle, puis ça va aller pas mal mieux. Et qu'est-ce que t'as fait? Ben, l'autre jour, elle m'a dit que... Ben, que tu voudrais pas reprendre avec moi. Ah oui. Tu veux qu'on reprenne? C'est pour ça que tu m'as invité. Ben, oui. Mais là, Raphaël, je t'aime bien. Mais on a essayé d'être en couple, puis ça n'a pas marché. C'est correct pour sortir ce soir. Mais faudrait pas que tu crois que... C'est vrai. Ben oui. Elle me dit que je me sens con. C'est quoi l'intérêt de Sophie de me dire ça, là? Sophie? Les deux dans ta chambre? En forçant, il y a moyen de mettre un autre lit. Ouais.
suis bien consciente, Sophie, que tu peux trouver mieux. Puis quand ma mère va se trouver un emploi, faudrait que tu partes. Mais ça dérange pas grand-chose. C'est sûr que si j'allais m'entasser avec toi dans ta chambre, ça serait temporaire. Tu voudrais? Ben, je sais pas, je réfléchis. Comme c'est là, je trouve rien d'autre. J'ai mon voyage et Turcotte, tu peux pas savoir. Le bonhomme est tellement straight. Moi, je le trouve correct. Mais tu vis pas avec. Toi, ta mère, es-tu toujours aussi cool? Ben, pour être franche, depuis qu'elle est en chômage, elle a tout son temps pour nous surveiller. Ça a pas mal changé. Mais ça serait surprenant qu'elle soit rendue aussi grave que les Turcottes ou les Bélanger. Non, non. Je pense que j'ai connu le pire. Moi, le soir, je l'ai tard dans ma chambre. La lumière, est-ce que ça te dérange? Est-ce que ça te dérange? Tu te vois pas la face, Steph? Qu'est-ce qu'elle a, ma face? Rien. Bon, ben merci quand même pour ton offre, mais comme tu dis, je peux probablement trouver mieux. C'est dégueulasse de jouer avec les sentiments du monde de même. Maudite manipulatrice. Mais là, calme-toi, Eve-Marie. Je peux-tu placer un mot? Essaie donc de comprendre au lieu de m'engueuler. J'ai pas d'intimité avec mon chum. Puis tu savais qu'on voulait passer une petite soirée en tête-à-tête. J'ai le droit d'être où je veux. Ça serait pas bien drôle pour toi de rester pour nous tenir la chandelle. Pourquoi tu veux pas nous laisser la place? Me semble que c'est pas la mer à boire. Tu continues avec ça? Y a rien qui va me faire décoller de ma maison, m'entends-tu? Pis t'as même pas de regret pour ce que t'as fait à Raphaël. T'as même pas honte. Je m'excuse, je l'admets, j'ai eu tort. C'est au moins ça. J'aurais dû être plus directe. Mais j'avais trop peur que tu te braques. Tu penses pas qu'il y aurait moyen qu'on soit contentes toutes les deux? Je vois vraiment pas comment. Attends! Je peux te le payer, cinéma. T'amèneras qui tu veux. Puis si tu veux aller manger à l'extérieur aussi. Hey! C'est pas moi qui suis dans tes jambes, c'est toi! Si t'es si riche, va à l'hôtel. T'as pas d'affaires chez nous. Je partirai quand j'aurai décidé. Puis si t'es pas capable de m'endurer, ben t'endureras. Va donc au diable, innocente! Ma maudite vache! Comme ça, t'avais décidé d'accepter, ma grande. Ben oui. Qu'est-ce que tu penses? Je repense à Michel, à son orchestre, à toi qui n'aurais pas de voiture pour faire les courses. Il n'y avait rien à faire pour la convaincre. T'es généreuse, Steph. Non, c'était pas évident ce que je t'ai demandé là, hein? Si j'avais pu aider. Je connais plein de monde qui n'ont pas leur propre chambre. Es-tu bien déçu? Ben, oui et non. Oui pour les sous. Non, parce qu'une étrangère dans la maison, je sais très bien que c'est pas Allô? évident. Y a-t-il quelqu'un? On est ici, Michel. Merci quand même, ma grande. Devinez qui j'ai rencontré sur le trottoir. Entre. Bonjour, Madame Couillard. Bonjour, Sophie. Regarde ta future chambre. Il y a de la place pour 2 lits. Tu vas pouvoir en acheter un vite, maman? J'ai pas encore pris de décision, Michel. Tu voulais visiter? Oui. Mais il y a une affaire que je voulais vérifier avant que je visite, qu'on discute ou n'importe quoi d'autre. Quoi donc? Je veux être sûre que ça te tente, Steph. Que tu me dises que je suis la bienvenue. Sinon, c'est même pas la peine d'y penser. Ah, ça, c'est vrai que c'est très important, Sophie. Es-tu vraiment, vraiment sûre, Steph? Oh, ça me tentait pas d'être là pour voir Sophie faire sa valise. Quand je vais rentrer, là, elle va être partie, Raphaël. À cause d'elle, là, j'ai eu l'air d'un vrai fou. Ah, arrête ça. Tu sais, je suis venue spécialement pour te voir. Chez vous, ils m'ont dit que t'étais ici. Pourquoi? Ben, depuis qu'on sort plus ensemble, t'as dû le remarquer. J'ai pas fait grand-chose pour qu'on reste amis. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas parce que ça me tentait pas. Mais je sentais que tu voulais plus. Mais si c'est clair entre nous deux, moi, j'aimerais ça qu'on fasse plus d'affaires ensemble. Ça serait cool. Aurais-tu envie de venir avec moi? Je vais à Roulette de Pierre-Luc chercher mon chat. Ah, ben là, je sais pas.
Si on va à la roulotte, là, puis tu veux pas que je te saute dessus, tu sais. C'est une farce. Viens-t'en. Oh, Sophie, inquiète-toi pas, là. Mon ami Gilles a un lit à nous donner. Il va venir le porter demain. Pour une nuit, ça va être bien correct, ça. OK. Installe-toi. Tu m'excuseras, faut que j'aille au garage avant que ça ferme. Tiens. Steph, tu pourrais lui faire son lit? Peut-être mieux de rien sortir. J'ai pas eu le temps de faire de la place dans la garde-robe. Ouais, c'est vrai que c'est petit. Puis il me reste plein d'affaires chez les Turcottes. Mais il y a bien des vieilleries que tu pourrais ranger, non? Non. Tout ce qu'il y a là-dedans, à part les vêtements d'hiver, je le porte. Oui. Ben, je le mets, ce chandail-là. Bon, mais je vais te laisser faire d'abord. Ah, ça doit être pour moi. Allô? Oui, Pierre-Luc. Elle est venue chercher son chat? OK. Ramasse les poils, j'arrive. Bye. Bon, Steph, dis à ta mère que je rentrerai pas trop tard. Je vais à la roulotte de Pierre-Luc. Ben, pis ça? Ah, ben, je m'en occuperai en venant. Mais toi, Claire, la garde-robe. Bye!